بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا ولا يضر إلى نفسه أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, les louanges, les remerciements et les éloges n'appartiennent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed Ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. C'est lui qui l'a envoyé comme miséricorde pour les univers. C'est par lui que Allah a ouvert les yeux des aveugles. J'entends par là, comme Allah le dit dans le verset 46 de la sourate 22, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, c'est plutôt le cœur qui est dans la poitrine de certaines personnes. Qu'Allah nous guérisse de toutes ces maladies du cœur, et n'est-ce pas, comme le disait Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été consigné dans les deux authentiques, le prophète sallam a dit, dans le hadith, n'est-ce pas qu'il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est bon, c'est tout le corps qui est bon, et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. Donc, n'est-ce pas que c'est le cœur. Donc, qu'Allah bénisse Mohammed, ses compagnons, sa famille, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, lui par qui Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés. Il a montré la guide à tout un chacun au travers de la révélation, de l'envoi des prophètes, que Dieu les bénisse tous, du premier au dernier, et par également ce qu'il a laissé dans les livres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit loué. Et il n'a besoin de rien. Le miséricordieux par essence et par excellence, le tout-puissant, l'omniscient, l'omnipotent. Il n'y a d'autre être digne d'adoration que lui. Ce soir donc, dans ce live du mercredi, live préféré d'un certain nombre de gens, qui savent que l'essentiel n'est pas dans l'apparence. L'essentiel n'est pas dans l'apparence. Et Allah, comme il a dit, le prophète sallam, ne regarde pas vos formes. Allah ne regarde pas vos formes et vos couleurs. Ce qu'Allah regarde, ce sont les œuvres et l'intention qui est dans le cœur et vos cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui rien n'est caché, nous donne la sincérité, la véracité et accompagné d'une science qui nous permette donc de faire ce qu'il aime et agrée, lui qui n'a besoin de rien. Donc aujourd'hui, nous allons continuer, Inch'Allah, la série de sauver son âme. Sauver son âme est certainement l'objectif, que dis-je, l'objectif avec un grand O. Ça doit être l'objectif de toute personne sensée. En effet, Allah a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Comme il le dit dans le verset 2 de la Sourate 67. De la Sourate 67, Al-Mulk, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafour. Donc c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve pour distinguer ceux d'entre vous ou celui d'entre vous qui est le meilleur à l'œuvre. Sauver son âme, c'est Allah qui sauve l'âme. Mais il nous a décrit ce par quoi il sauvait l'âme, subhanahu wa ta'ala, c'est par l'unicité, on a vu ça dans le deuxième épisode, l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah n'accepte pas l'œuvre de quiconque adore Allah avec autre chose ou adore autre chose. On a vu dans le troisième épisode qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Qul ya Muhammad, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, yuhibbukum Allah wa yaghfiru lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim » Dis-leur ya Muhammad, verset 31 de la Sourate 3, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Ce sont les deux conditions pour qu'Allah accepte une œuvre d'un musulman. Bien entendu, celui qui suit sa passion et qui refuse de reconnaître cette unicité et le suivi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera le perdant. Ici-bas, certainement, mais dans l'au-delà de façon sûre. On a vu donc dans ce troisième épisode l'importance de cela et la semaine dernière,
Dans l'épisode 4 de sauver, on a vu que il suffit pas de dire je crois en Allah, Allah est mon Seigneur, il faut l'assumer, Inna alladhina qalu rabbuna Allahu, Allah dit thumma istaqamu, verset 30 de la sourate 41, verset 14 de la sourate 46. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun, ils n'auront pas de peur. Fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun, ils ne seront pas tristes. Contrairement à ce qui attend beaucoup de fils d'Adam. Ils seront tristes et ils seront certainement préoccupés par ce qu'ils vont déjà rencontrer, ce qu'ils vont pouvoir dire aux deux anges noirs aux yeux verts, Nakir et Munkar, alayhim assalam. Et donc Allah dit, ceux qui ont dit notre Seigneur Allah et qui sont tenus droit, la droiture morale, c'est ce dont on a parlé la semaine dernière, donc mercredi dernier, qu'Allah nous compte parmi ceux qui resteront droits. Facile à dire. Un homme est venu demander au prophète sallam, conseille-moi. Il dit, Qul Rabbi Allah, dis mon Seigneur Allah, thumma istaqim. Ensuite, il reste droit. On a vu également que c'est ce qui a fait pousser, entre guillemets, Allah n'a besoin de rien, quelques cheveux blancs au meilleur des hommes, Muhammad sallam, quand Allah lui dit dans la sourate Hud, verset 112, dans la sourate donc 11, verset 112, Allah lui dit Fastaqim kama umirt. Wa man taba ma'ak. Reste droit comme ceci t'a été ordonné. Donc cette droiture, on a dit que c'est par Allah, pour Allah et comme Allah l'a ordonné. C'est sur ça peut-être qu'on a terminé. C'est très important. La droiture n'est pas ce que moi je suis droit. Non, non, moi je suis croyant. Moi je suis. Est-ce que c'est pour Allah? Est-ce que c'est par Allah? Puisqu'il y a qu'un aboudo, il y a qu'un astain, on le saurait faire quoi que ce soit si ce n'est par Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah dit dans la sourate 37, Safat, verset 96, c'est Allah qui vous a créé et c'est que vous faites. Il a mis ça dans la bouche de son Khalil, son bien-aimé Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Donc il faut que ce soit fait pour Allah, par Allah forcément, parce que ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance que par Allah. Si tu arrives à quelque chose, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Verset 53 de la sourate 16, tout bien fait, apparent ou caché. Et j'atteste que les cachés sont bien plus nombreux que les apparents. Tout bien fait, apparent ou caché, ça vient de la part d'Allah. Le bienfaiteur avec un grand B. Et donc, si tu penses que tu es arrivé, non, non, moi je suis droit. Non, dis que Allah m'a rendu droit. Et surtout, c'est une prétention que de dire que tu es droit. Donc, il n'y a de force et de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un mouvement, ni une pensée qui traverse l'esprit, ni une goutte d'eau qui tombe, ni un vent qui souffle, sans que ce soit par la permission d'Allah, sans que Allah l'ait créé subhanahu wa ta'ala. Quand on arrive à ce stade de cette droiture, mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette droiture? C'est notre thème aujourd'hui, en fait, là, ce qu'on a dit, donc, la bonté pieuse. La bonté pieuse, c'est, on peut traduire ça par le albir, on verra, Inch'Allah, ce que c'est. On peut également traduire par la taqwa, et on verra également, Inch'Allah, ce que c'est. Mais pourquoi dire que ça peut sauver? Pourquoi ça peut sauver? Parce que les textes sont là pour le dire. D'abord, les textes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélés sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même. Nous n'avons pas le droit de dire Allah a dit ou son messager a dit sans preuve. Ou on n'a pas le droit de spéculer sur la religion, celui qui fait ceci, celui qui fait cela, parce que beaucoup d'hommes ont des révélations sataniques. Les prophètes terminés. Et ce qui nous reste, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le rêve prémonitoire, ou donc qui est le 46e de la prophétie, ou le 70e d'après l'autre hadith. Donc il faut faire attention. Ne suivez pas n'importe quel charlatan. Toute personne qui dit ceci et cela sans preuve, certainement a pris un risque énorme. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Qui est plus injuste que celui qui ment sur Allah? Problème, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suffit de raconter tout ce qu'on entend pour mériter d'être qualifié de menteur. Il ne s'agit pas de singulariser ou de mettre les gens, de mettre les savants à un endroit ou à une place qu'Allah ne les a pas mise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne voulait pas. Il a dit ne soyez pas
Ne me mettez pas une place que je ne mérite pas. Ne faites pas comme les gens qui ont mis Jésus, alayhi salam, à une place qui n'est pas la sienne. Et il est le premier à en attester. Dites, je suis messager d'Allah et je suis serviteur d'Allah et son messager. Cela veut dire donc qu'on ne doit parler qu'avec science et on ne doit jamais se prendre plus que ce qu'on est. Au mieux, on est un serviteur d'Allah qu'Allah loue. Et c'est un honneur d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon on devient un serviteur de ses passions. Et donc, qu'est-ce que dit Allah? Sauver son homme, c'est quoi? Allah dit, dans le verset 62 de la sourate, donc 10, Yunus. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Dans le verset 62, Allah dit, n'est-ce pas? C'est lui qui affirme, pour annoncer la bonne nouvelle. N'est-ce pas que les amis d'Allah, les intimes d'Allah, awliya, ce ne sont pas ceux forcément qui sont dans des cimetières avec des mausolées et qu'on va faire une sadaqa pour leur demander ce qu'ils ne peuvent pas. Et ils ont besoin de nous, nous on n'a pas besoin d'eux. Celui qui va demander quoi que ce soit à un mort, très certainement il est associé à Allah. Et c'est Jésus qui nous dit, dans le verset 78 de la sourate 5, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Celui qui est associé à Allah. Et quelle association? Demander à un mort, il n'y a pas de divergence entre les savants pour dire que c'est de l'association majeure. Celui qui meurt dans cet état, pensant qu'un mort peut lui faire quoi que ce soit, celui-là, très certainement, il ne sortira pas de l'enfer. Puisqu'Allah dit dans le verset 48 de la sourate 4 et le verset 116 de la sourate 4, les femmes, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on l'associe. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Comme Jésus le dit donc, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. Celui qui est associé à Allah, Allah lui a interdit, haram, son paradis. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, son séjour sera dans l'enfer. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, les injustes. Et il n'y a pas pire injustice, comme le dit Luqman dans le verset 13 de la sourate 31, Inna shirka la zulmun azim. L'association, c'est une injustice énorme. C'est la plus grande injustice. Associée à Allah, alors que c'est lui qui t'a créé. Il ne partage avec personne quoi que ce soit. Subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay. Wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Il est celui qui entend parfaitement, qui voit parfaitement. Verset 11 de la sourate 42. Donc Allah dit, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. N'est-ce pas que les intimes d'Allah, ce qu'Allah a aimé, ils n'auront pas de crainte et ne seront pas affligés. Donc, sauver son homme, on le ramène toujours à ça. C'est Allah qui l'affirme. Les alliés d'Allah, c'est qui? Il continue donc dans le verset 63, Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru et qui craignaient Allah. At-taqwa. Voilà les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le verset 256 de la sourate, verset 257 de la sourate Al-Baqarah, juste après, donc Ayatul Kursi, un verset les sépare. Ayatul Kursi est dans le verset 255 de la sourate Al-Baqarah. Allah dit donc dans le verset 257, Allah waliyul ladina amanu, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah est l'allié. Allah est l'allié des croyants. Tout croyant est l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout croyant est l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui rapproche. N'a-t-il pas dit dans le hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari, rapporté plutôt par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, et qui est consigné dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, où le prophète sallam nous a dit que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit ce qu'on appelle les hadiths qudsi, les hadiths saints ou divins, c'est-à-dire Allah révèle à son prophète sallam ce qu'il a dit, et c'est considéré bien sûr comme une parole d'Allah. Le prophète sallam ne saurait attribuer à Allah ce que Allah ne lui a pas révélé. Et donc, il peut dire les choses, mais quand il dit votre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, l'élevé dans son être, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes, qui oscillent d'une part entre sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté, et d'autre part entre sa justice, qui elle est basée sur son omniscience et sur sa sagesse, notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, a dit.
Donc, ça veut dire qu'Allah lui a dit, il lui a révélé, mais ce n'est pas comme le Coran, dans la mesure où il y a beaucoup de différences. On ne peut pas prier avec, par exemple, et il y a des choses qui sont authentiques, d'autres qui ne sont pas, ce qui n'est pas le cas du Coran, et bien d'autres. Bref, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Tu t'attaques à un allié d'Allah, les prophètes, les croyants, ils sont les plus éprouvés. Mais tu t'attaques à eux, Allah les éprouve par des injustes, mais c'est pour que leur injustice, certainement, soit au vu et au su de tout le monde. Il n'y a pas pire injustice après l'association à Allah. S'attaquer à un croyant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un jour meilleur qu'aujourd'hui, c'est... Il a embrassé la Kaaba, la pierre noire. Il a dit, oh que tu es belle, oh que tu es sacré. Mais l'honneur du croyant est plus important chez Allah que toi. Plus important l'honneur d'un croyant, si on le savait simplement, on ferait beaucoup, on essaierait d'éviter de toucher à l'honneur d'un croyant. Pas que l'honneur d'ailleurs, à la foi d'un croyant. Chez Allah, c'est simplement énorme. Celui qui se fait l'ennemi de l'un des amis d'Allah, Allah seul sait qui sont ses amis, mais j'ai dit, et les savants ils ont dit, à partir de ce qu'ils ont dit, que tous les croyants, j'ai dit bien croyants, je ne dis pas musulmans, tous les croyants sont les amis d'Allah. On traduit Awliya, qui est le prière de Wali, ce n'est pas quelqu'un qui descend d'une famille particulière, sinon des oncles du prophète sallallahu ne seraient pas en enfer. Je pense à Abu Lahab, je pense à Abu Talib. Ne parlons pas donc des descendants qui prétendent qu'ils descendent du prophète sallallahu et donc cela leur donnerait une faveur particulière. Nous leur devons respect tant qu'ils se respectent. C'est pour cela que quand on parle de Ali Mohammed, on parle bien sûr des gens de sa famille, les gens qui sont pieux, pas qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. Autrement, pourquoi nous, on ne descendrait pas du prophète sallallahu? Non, ça ne te donne pas davantage, sinon que tu dois être encore plus exigeant. Parce que tu es descendu du meilleur des hommes. Tu dois le prendre comme exemple, comme nous tous, mais encore être vertueux. Ya Nisa an-Nabi et ya... Allah dit dans la sourate 33, ô femmes du prophète, vous n'êtes pas, la sunna, ka'ahadin minan nisa, al-alamin. Vous n'êtes pas comme les femmes, vous n'êtes pas comme d'autres femmes des mondes. Intaqaytunna, si vous craignez Allah, Allah va vous récompenser doublement. Donc ce n'est pas ton nom de famille, ni ta généalogie qui va te rapprocher. Le prophète disait, Ya Fatima bint Muhammad, ô Fatima, fille de Muhammad, je ne pourrai rien, demande-moi ce que tu veux dans ce bas monde. Je ne pourrai rien pour toi demain. Je ne pourrai rien pour toi demain. Vis-à-vis d'Allah, inna akramakum inda Allah yataqakum, les meilleurs d'entre vous sont les plus pieux. Les plus honorés d'entre vous, ce sont les plus pieux. Au jour du jugement dernier. Donc on parle de la piété. Inna awliya Allah. Allah seul sait qui sont ses rapprochés. Mais il nous décrit qui sont. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ils ne seront pas tristes et encore moins affligés. Et Allah décrit qui c'est. Alladhina amanu, ceux qui croient, wa kanu yattaqun. 62, 63 de la sourate donc 10 de la sourate Yunus. C'est à propos d'eux-mêmes qu'Allah confirme donc qu'ils ne seront pas tristes, ils ne seront pas affligés, donc ils seront sauvés. Allah dit وَيُنَجِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Dans la sourate 39 Az-Zumar, que vous avez souvent entendu de ma bouche, verset 61, Allah dit Yunajjullahu alladhina amanu. Allah sauve les croyants. Wa kanu yattaqun, les croyants qui ne cessaient donc d'être pieux, de rechercher la piété. La yamassuhu su. Le mal ne les touchera pas. Le mal ne les touchera pas. Allah dit dans le verset 72 et 73 de la sourate Maryam, la mère de Jésus, alayhi salam, Thumma nunajji alladhina amanu. Thumma nunajji alladhina taqaw. Ensuite, nous allons sauver, après que tout le monde sera exposé, et nous en a parlé la semaine dernière, qui a fait pleurer
Abdallah ibn Rawaha, qu'Allah a choisi comme martyr, et on en a déjà parlé, il a pleuré parce que il ne sait pas s'il sera sauvé ou pas. Et Allah l'a certainement sauvé. Ensuite, on va sauver. Aucun d'entre vous ne pourra refuser de passer sur le pont jeté sur l'enfer. On en a dit 2 mots la semaine dernière avec le commentaire d'Ibn Qayyim qui disait que ce pont-là, tu le traverseras en fonction de ta droiture dans ce bas monde. Combien de gens ont dit notre Seigneur Allah, ensuite ne sont pas restés droits. Qu'Allah nous permette, après nous avoir donné la foi, qu'il ne donne qu'aux gens qu'il aime, qu'il nous permette de rester droits. De rester droits. Et donc, Allah dit, dans ce verset 72 et 73, la sourate Maryam, sourate numéro 19, il dit, ensuite, c'est qu'on va tous affronter l'enfer de front. Et ensuite, Allah va sauver alladhina taqaw, ceux qui ont été pieux, ceux qui ont craint Allah. Donc voilà les preuves pour lesquelles on a mis donc cet épisode 5 sous le titre de la bonté pieuse. At-taqwa, on traduit ça par la piété, mais c'est également abir. Quand Allah parle de taqwa, il parle de bir. Quand il parle de bir, il parle de taqwa. Al-bir, c'est la bonté. Taqwa, c'est la piété. C'est comme ça qu'on traduit les deux. C'est pour ça qu'on peut les combiner pour dire la bonté pieuse. C'est comme la foi et al-iman ou l'islam. Quand Allah parle des muslimines, il parle des mu'minines. Quand Allah parle des mu'minines, il parle des muslimines. Quand Allah parle des musulmans, il parle des croyants. Quand il parle des croyants, il parle des musulmans. Sauf, comme disent les savants, quand il réunit les deux. Soit dans le même verset, soit dans 2 versets pareils. Dans le verset 14 et suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. Les Bédouins ont dit, les nomades Bédouins, ils ont dit, nous avons cru. Dis-leur, ya Muhammad, vous n'avez pas cru. Dites plutôt, on s'est soumis. Plutôt, nous sommes musulmans. Là, Allah parle de croyants et de musulmans. Donc, ils sont différents. Vous n'êtes pas, ne dites pas, nous sommes croyants, dites plutôt, nous sommes musulmans. Ça veut dire que les deux sont différents. Mais sinon, si Allah parle, quand il dit « Nal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat », il parle des mêmes. Quand Allah parle des musulmans, il parle des croyants. Mais parmi les musulmans, comme vous le savez, on en a un peu parlé le samedi à propos des joyaux de la prophétie, il y a des hypocrites parmi les musulmans. Mais ils sont musulmans. Celui qui dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah », pour nous, il est musulman. D'autres rajouteront qui fait la prière, qui donne la zakat. Mais, en tout cas, celui qui dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah », pour nous, il est musulman jusqu'à preuve du contraire, sauf s'il ne s'acquitte pas des devoirs de musulman. Il n'est pas croyant à ce moment-là. Donc, quand Allah parle de musulmans et de croyants, il parle des mêmes. Ici, pour revenir, c'est comme également disent les savants, le faqir et le miskin. Le faqir et le miskin. Le faqir, c'est le pauvre. Le miskin, c'est l'indigent. Ou l'inverse. C'est la même chose. Quand Allah parle de fuqara, ce sont les pauvres. Quand il dit masakin, ce sont les indigents. Mais on traduit parfois masakin, miskin, comme le pauvre. Mais c'est pareil. Donc, pour revenir à notre récit, Allah, on parle de taqwa et de birr. La taqwa, en arabe, c'est al-wiqaya. Al-wiqaya, c'est une protection. C'est une protection, c'est un bouclier que tu mets, musulman, tu mets entre le châtiment d'Allah et toi. C'est quelque chose que tu mets pour éviter, justement, d'être châtié. Et donc pour être sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Shafi'i, quand il était peut-être le jour ou l'avant-jour, l'avant-veille de sa mort, un de ses élèves connus, Mouzani, dont nous avons parlé hier soir, dans le cours des 21 imams, et je vous en parlerai peut-être, Inch'Allah, samedi prochain, par rapport aux divergences entre les savants. Donc l'imam Mouzani, il dit qu'il est rentré trouver l'imam Shafi'i. Qu'Allah leur fasse tous de miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Et il dit, comment tu te sens? Il dit, je me sens comme quelqu'un qui va quitter ce bas monde.
qui va rencontrer son Seigneur, qui va quitter ce bas monde, qui va quitter ses amis et ses fréquentations, et qui va rencontrer le Seigneur subhanahu wa ta'ala et qui va voir les conséquences de ses péchés. Voilà quelqu'un qui savait. Ça, c'est l'imam Shafi'i, qu'il fasse miséricorde. L'un des meilleurs imams que la communauté a connus. L'un des fondateurs d'école, la troisième, historiquement. Il dit, je sens que je vais quitter ce bas monde et vous quitter les amis et la famille et rencontrer le Seigneur et voir les conséquences de mes péchés. Et donc, Mouzani lui dit, conseille-moi alors, conseille-moi. Entre autres conseils, on verra peut-être d'autres après, entre autres conseils, il dit, protège-toi contre le feu de l'enfer par la piété. Donc en arabe, et il faisait partie des Arabes, et il était éloquent, c'était un Quraysh. Il dit, en arabe, les Arabes disent, at-taqwa c'est wiqaya. C'est donc une protection que tu mets entre toi et le feu. Il n'y a pas meilleure protection. Et c'est pour cela peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 183 de la sourate al-Baqarah, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs afin que vous atteigniez la piété, c'est-à-dire afin que vous vous sauvez de l'enfer. Et en effet, celui qui jeûne un jour pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout et qui n'a besoin de rien, Allah éloigne sa face de l'enfer de la distance de 70 années de marche. De 70 années de marche, sans que le wiqaya, la taqwa, c'est ça. C'est le fait donc de mettre un bouclier entre le châtiment d'Allah et toi-même, entre l'enfer et toi. Et donc c'est quelque chose qui va te sauver, va sauver ton âme, qu'Allah nous sauve, qu'Allah sauve nos âmes. Parce que celui qui n'est pas sauvé, certainement il tombe en enfer, malgré ses prétentions. L'imam Shafi'i disait, donc il conseillait à cet élève qui est connu, qui est devenu un imam et qui était connu pour être celui qui représentait le mieux l'école, d'après même la parole de l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde. Bref, la taqwa, c'est ça. Mais la taqwa, c'est, pour rentrer dans le vif du sujet, Talq ibn Habib, qui est un savant de la communauté, a donné une définition de la taqwa, qui est peut-être la plus générale, en tout cas la plus acceptée des savants, la majorité des savants. C'est quoi? Il dit la taqwa, c'est que tu obéisses à Allah à partir d'une révélation en espérant sa récompense. Que tu obéisses à Allah, à ses ordres, à partir de la révélation. Les ordres, ce n'est pas ce que tu t'es imposé, mon frère, ni ce que tu t'es imposé, ma soeur. Mais à partir de la révélation, à partir d'une lumière d'Allah, mot à mot. C'est-à-dire à partir de la révélation, en espérant sa récompense. Et que tu t'éloignes de sa désobéissance, à partir d'une lumière d'Allah, en craignant son châtiment. Voilà la définition la plus connue, la plus courante en tout cas chez les savants, de la piété, la taqwa. Pourquoi en espérant sa récompense? Parce qu'on fait dire à certaines personnes qui pensent avoir connu Allah, oh Allah, si je n'ai pas besoin de ta récompense, si c'est pour le paradis que je t'adore, alors mets-moi au paradis. Quelle insolence, quelle ignorance. Tu oses, Allah te promet le paradis et tu oses lui dire je n'en ai pas besoin. Donc Allah en fait, il t'appâte comme s'il avait besoin de toi. Si c'est à cause de l'enfer, de la crainte de l'enfer que je t'adore, alors mets-moi en enfer. Quelle insolence, quel manque de respect, quel manque de pudeur vis-à-vis du Seigneur des mondes, qui n'a pas besoin de toi ni de personne, qui par miséricorde nous a créés et qui nous fera miséricorde, Inch'Allah, ici, qui nous fait miséricorde ici, tous les jours et tout le temps, et au jour du jugement dernier, et qui fait miséricorde à tout ce qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala. Tu oses lui dire que son paradis ne t'intéresse pas, son enfer, tu n'as pas peur de lui, de ça. Alors celui-là, celui qui le pense vraiment, celui-là risque vraiment l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et donc, la définition, et on le verra, la taqwa, il faut le faire pour Allah, par Allah certainement, et par ce qu'il a également, donc, révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam.
La sincérité, le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont indispensables si tu veux parler de taqwa, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est peut-être pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui jeûne pour Allah, le mois de Ramadan, avec foi et espoir de la récompense, si on veut, il ne parlait pas de lui-même. Il n'y a pas de contradiction dans ce qu'il disait, puisque c'était une révélation révélée. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, a-t-il dit alayhi salatu wassalam, avec foi et espoir de la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. On a dit ce sont les péchés mineurs, péchés véniels. Il a dit également, alayhi salatu wassalam, celui qui se lève la nuit du Ramadan, la nuit du Qadr, Laylatul Qadr, avec foi et espoir de la récompense. Si c'est espoir de la récompense sans foi, ça ne compte pas. Si c'est la foi sans espoir de la récompense, ça ne comptera pas. Donc c'est les deux. C'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, sans rien lui associer, en même temps, avec espoir de la récompense. Si tu n'espères pas en Allah, Allah n'a pas besoin de toi. Il faut espérer dans ce qu'il a et tout lui appartient. Et donc la taqwa, c'est un peu ça. C'est pour te donner un exemple pratique. Tu diras, oui, mais c'est théorique. Un exemple pratique, on dit que Ubay ibn Ka'b, Kalalagré, Omar ibn Khattab, Kalalagré, lui aurait demandé un jour, qu'est-ce que c'est que la taqwa? On explique, donc, il comprenait bien sûr l'arabe, beaucoup mieux que nous. Ce sont des arabes. Il a demandé à Ubay ibn Ka'b, qu'est-ce que c'est que la taqwa? On dit qu'Ubay ibn Ka'b lui a dit, Omar, est-ce que tu as déjà marché sur un chemin épineux? Omar aurait répondu, oui, j'ai mangé sur un chemin épineux. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai fait attention de ne pas être piqué par les épines. Il dit, c'est ça la taqwa. Aujourd'hui, on dirait, avec ces guerres injustes, un champ qui est miné, comme ça arrive, on a beaucoup d'handicapés qui sautent sur des mines. Tu sais qu'il y a des mines, tu ne sais pas où. Alors qu'Allah a montré où sont les mines. Qu'est-ce que tu fais? Tu les évites. Tu n'appuies pas, tu ne cours pas dessus, tu essayes de voir et d'éviter les pièges, d'éviter les mines. Sinon, la faute, elle est fatale. Tu sautes sur une mine, soit tu meurs, le minimum, c'est que tu aies un membre, notamment une jambe qui saute, une jambe qui aura à couper. Et donc la taqwa, c'est ça. Allah t'a montré que le bas monde de ce qu'il contient n'est qu'éphémère, n'est que jeu. Concurrence entre vous, dans les enfants, dans les biens, une jouissance temporaire. Mais dans l'au-delà, il y aura un châtiment terrible, ou alors un pardon de ton Seigneur. Verset 20, entre autres, de la sourate 57. Al-Hadid. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Et il donne l'exemple donc du paysan qui est émerveillé par les plantes qui sortent, ensuite deviennent sèches et ensuite le vent les emporte. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tout ça c'est dans le verset 20 de la sourate 57, mais ce n'est pas le seul. Tu vas le retrouver également dans, entre autres, le verset 45 de la sourate 18 que vous lisez tous les vendredis, et d'autres où Allah dépeint. Et le prophète sallam nous a également dépeint ce bas monde, comment il est éphémère et combien il a peu de valeur pour le croyant. Et donc la taqwa, Allah te dit, ne fais pas ça. Parce que ça va t'éloigner d'Allah, ça va t'éloigner du but, ça va t'éloigner de ce pourquoi tu as été créé, à savoir son adoration. Fais ça parce que, même si ça te paraît difficile, je vais te le faciliter. On va te le faciliter. Tout est difficile sauf ce qu'Allah facilite, mais le bien, il est là. Pour toi, ici-bas, comme dans l'au-delà. Et parmi le bien, il y a certainement le fait de maîtriser son âme. On a dit, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Celui qui craint, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, il a donné, il a craint Allah. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, et celui qui a été avare et qui s'est pris pour ce qui n'est pas, qui pensait qu'il se passait de tout,
Et qui a traité de mensonge. Le meilleur, quand on dit que c'est le paradis, ici, dans l'explication. On va lui faciliter la difficulté. On va lui faciliter donc la difficulté. Jusqu'à la fin de la sourate 2, c'est la sourate donc Al-Layl, la sourate 92, qui est donc la nuit, Al-Layl. Et donc cette taqwa est, en fait, comme j'ai dit, c'est le birr, c'est le bien. Quand on parle de taqwa, on parle de birr, le bien. Et Allah définit le bien. Al-birr ou la bonté pieuse, dans le verset qu'on appelle le verset du birr, le verset 177 de la sourate Al-Baqarah. Allah dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah dit le bien, la bonté, la piété, si tu veux l'appeler ainsi, ne consiste pas à ce que tu tournes ton visage vers l'Orient ou vers l'Occident. C'est ce que l'on fait souvent, on est matérialiste. Hein? Ah non, moi je suis pieux, je fais la prière. Non. Allah te dit, ce n'est pas le fait de tourner ton visage. On parle de la prière, n'est-ce pas? Vers l'Orient ou l'Occident. Laysa al-birra, et dans la riwaya de l'imam Warsh, ou plutôt de l'imam Nafi', que Warsh a transmis, c'est Laysa al-birru. C'est la subtilité, la beauté du Coran. Dans Hafs, qui a été transmis par Asim, car elle fasse miséricorde, c'est Laysa al-birra. Peu importe, le sens est le même. Laysa al-birru, Laysa al-birra. Allah dit donc, en le lisant dans la riwaya de Hafs, selon Asim, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, Orient et Occident. Ce n'est pas le fait que tu tournes vers la gauche ou la droite, quoi. Ah non, moi je suis pieux. Il est pieux, hein. Tous les vendredis, il vient à la mosquée. Il est pieux, il prie. Il est pieux. Non. Allah dit, ce n'est pas ça la bonté. Walakin al-birra, qui connaît le birr, c'est Allah. Celui qui le définit, c'est lui. Il le dit donc dans le verset 177, et relisez-le si vous voulez. Walakin al-birra man amana billah. C'est avant tout une foi sincère en Allah. Wa malaikatihi, wal kitabi wan nabiyyin. Croire aux anges, que tu n'as pas vu. C'est le ghaib. Allah décrit les croyants dans les premiers versets que tu ouvres du livre. Après la Fatiha, tu tombes sur la Sourate Al-Baqarah. Tu commences par le verset 1, Alif Lam Mim. On ne va pas rentrer dans ce détail. Aujourd'hui, en tout cas, les lettres, qu'est-ce que ça veut dire? Dhalika al-kitabu la rayba fi, ce livre, point de doute dessus. Hudan lil muttaqin. C'est le livre, c'est le guide pour les croyants, pour les pieux, qui sont armés par la piété, qui ont fait attention de ne pas être piqués par les épines, ou de ne pas sauter sur les mines. Allah les décrit par quoi? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Commence par ça, c'est ceux qui croient à l'invisible, l'imperceptible. Même si les effets sont là, sont évidents, même pour l'aveugle. Croire en Allah, c'est ce qu'il dit. Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Aux anges, le jour du jugement dernier, tu y crois parce que tu crois en Allah, parce que tu crois à ses messagers, parce que Moïse, Abraham avant, Jésus après, Mohammed ensuite, ont tous confirmé qu'il y avait un jour du jugement dernier. Celui qui croit en Allah, disait le prophète sallam souvent, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Falyaqul khayran aw liyasmut, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, ou qu'il honore son hôte, etc., etc. Donc, Allah dit la bonté, la piété avant toute chose, ce n'est pas l'apparence que tu fais de la gym. Les hypocrites, ils faisaient de la gym. Ils priaient avec les gens.
Ils faisaient comme les gens. Mais Allah sait qu'ils ne sont pas croyants. Ils ne croient pas. Donc le bien, le fait, la bonté, on fait ça, mais ce ne suffit pas. C'est pour ça qu'on a traduit donc, comme titre donc, de cet épisode, la bonté pieuse. Parce que la bonté, non, ils sont bons. On entend, mais pourquoi les gens qui n'ont, même s'ils ne croient pas en Dieu, ils ont fait du bien? Allah les a récompensés. C'est lui qui leur a permis de faire du bien, il les a récompensés dans ce bas monde, dans l'au-delà, ils n'auront rien. Que le feu, voilà. C'est pour cela qu'il faut que ce soit pieux, que l'intention soit basée pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tout ce que tu fais, les gens diront, on a parlé souvent des 3 combustibles de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, quelqu'un qui est peut-être croyant, mais qui ira en enfer parce qu'il a appris le Coran par cœur pour qu'on dise qu'il le connaissait. Quelqu'un qui a dépensé matin, midi et soir pour qu'on dise qu'il était généreux, ça a été dit. Et quelqu'un qui a donné sa vie, enfin qui est mort plutôt, sur un champ de bataille, qu'on appellera martyr, ou que non. Allah dit, tu as fait pour que les gens disent que tu es courageux. Ceci a été dit dans ce bas monde, c'est ta récompense, c'est ça que tu cherchais. Tu cherchais un nom d'avenue, maintenant tu as une avenue qu'on appelle avenue Intel, XY. C'est ça que tu cherchais, mais chez moi aujourd'hui tu n'as que l'enfer, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui dira, on va le traîner sur la face et on va le jeter dans l'enfer. Ce sont les 3 premiers combustibles de l'enfer qu'Allah nous préserve. Donc il ne s'agit pas surtout, non il est bon celui-là, c'est un homme bon. Non, ne juge pas ce que tu ne sais pas. Dis que je ne connais de lui que du bien. Donc c'est avant tout une foi qu'Allah seul sait, qu'il donne aux gens qu'il a aimés. Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir. Mes sœurs, mes frères, si on croyait au jour du jugement dernier, on serait excellent. Et on verra ensuite, le prophète sallam a dit, dans ce qui a été consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, d'après An-Nawas ibn Sam'an, le prophète sallam a dit al-birru husnul khuluq. Le bien, la bonté pieuse, c'est le bon comportement. Et si Allah nous permet, on va le traiter. Si Allah nous laisse un peu de temps, on va le traiter ensemble, Inch'Allah. Donc Allah nous dit, al-birr, ce n'est pas le fait, ce n'est pas les apparences. C'est ce qu'il y a dans ton cœur, auquel tu crois, tu ajoutes tu as une certitude. Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika wal kitab. Tu crois aux anges, tu ne les as pas vus, bien sûr. Mais la nouvelle t'est parvenue de celui qui ne ment pas. Tu parles du prophète sallam et des prophètes avant eux qui nous ont parlé de l'ange Gabriel, de l'ange Michael, ils nous ont parlé de l'ange de la mort. Et ils ont parlé de beaucoup d'autres anges, de Ridwan, l'ange chargé, principal chargé du paradis, de l'enfer, l'ange Ridwan, ouais, chargé du paradis, Malik chargé de l'enfer, etc., etc. Nous y croyons, on ne les a pas vus. Et chacun d'entre nous a des anges qui écrivent ce que nous faisons et qui nous protègent. Il ne prononce pas une parole s'il n'a pas à côté de lui un écrivain fidèle. Verset 18 de la sourate 50. Et on reviendra là-dessus. Sur la langue. Qu'Allah nous la préserve. Qu'Allah nous aide à préserver tous nos membres, notamment la langue. Quel indicateur de ton comportement, malgré tes prétentions. Donc les anges ne font pas que ça. L'ange de la montagne, l'ange de ceci, l'ange de cela, on n'a pas besoin d'ange. C'est l'ange Gabriel qui a été honoré par le fait de transmettre la révélation aux différents prophètes, comme on nous l'a dit, le cousin Nawfal, Ibn Nawfal plutôt, de notre mère Khadija. Waraq ibn Nawfal, il a dit c'est le Namous, c'est celui qui a parlé, celui qui a amené la révélation sur Moïse, c'est le même. Ça dit l'ange Gabriel alayhi salam. Celui qui a parlé, celui qui a amené la révélation sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il a fait à différents prophètes sur l'ordre de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wal malaikati wal kitab. Al-kitab ici, c'est le livre. C'est le livre. Le livre, c'est quoi? C'est tout ce qui a été révélé de façon authentique de la part de notre Seigneur. Il a donné la Torah à Moussa. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Il a parlé de vive voix à Moussa. Verset 164 de la sourate 4 ans. Il a donné l'évangile à Jésus, alayhi salam.
Il a donné les psaumes à David et tout ceci pendant le mois de Ramadan. Mais on y reviendra peut-être, Inch'Allah, si Allah nous prête vie. Et nous donne l'occasion d'en parler, de la révélation de ces livres. Mais là, on parle du livre. Celui qui ne croit pas à l'évangile. Hein. Je ne parle pas selon Matthieu, ni selon Marc, le premier, ni selon Luc, ni selon Jean. Le livre. Allah a révélé l'évangile. Il n'a pas révélé selon telle et telle version à Jésus, alayhi salam. Et il a, dans sa sagesse, voulu que cet évangile ne reste pas et qu'il y ait 600 évangiles qui aient été écrits par les uns et les autres, dont 4 ont été choisis par donc les chefs religieux. Wal kitab wa nabiyyin, et que l'on croit à tous les prophètes sans exception. C'est théorique, certes, mais si tu crois vraiment aux prophètes, tu les prendras pour exemple et comme guide. Ils ont tous été musulmans et ils ont tous apporté la même religion à leur peuple. Sinon que Allah a voulu honorer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'envoyer à toute l'humanité, contrairement aux autres prophètes. C'est l'une des 5 caractéristiques qu'il a données à Mohammed, qu'il n'a donné à aucun prophète. Tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple, dit-il, et la tradition dit qu'on a eu 124 000, qu'Allah a envoyé 124 000 prophètes, voire plus. Des prophètes dont on t'a narré les récits et d'autres dont on ne t'a pas parlé, dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 29, Al-Ankabut, verset 78. Des prophètes dont on t'a parlé et d'autres dont on ne t'a pas parlé. Et donc, on croit, celui qui ne croit pas à un seul prophète a démenti tous les prophètes. Comme un verset, le peuple de Nuh a démenti les prophètes. Pourtant, ils n'ont démenti que Noé, alayhi salam. Les Had, ils ont démenti les prophètes. Pourtant, ils n'ont démenti que Hud. Les Thamoud, ils ont démenti les prophètes. Et pourtant, ils n'ont démenti que Saleh. Celui qui ne croit pas à un seul prophète, qui croit à 123 999, 600 à 124 000, qui ne croit pas à un seul prophète, n'est pas croyant, n'est pas musulman. Allah n'accepte pas. C'est pour ça que nous croyons à tous les prophètes sans exception. Les 25 qui sont cités dans la sourate 6, verset 83 et suivant, quand Allah parle de Nuh et les prophètes qui sont partis, qui ont été envoyés après lui, dont il commence par Ibrahim alayhi salam. 25 sont cités dans le Coran. Et nous croyons cela est une obligation. Wa nabiyyin wa atal mala ala hubbihi, et qui donne de son bien alors qu'il en a besoin. Il aime bien ce bien. Hubban jamma. Allah dans la sourate 89 nous dit que l'homme aime bien le bien. Parfois il l'adore même. Malgré cela, malgré l'envie, malgré le désir qu'il a de garder le bien, il le donne. Ala hubbihi, dhawil qurba, wal yatama wal masakin. Dhawil qurba sont les proches. Et Allah sait qu'il les a honorés et ils ont des droits particuliers. Que dis-je, ils ont au moins double droit, voire triple droit sur nous, les proches. On ne les choisit pas. C'est Allah qui a voulu qu'on ait ce lien. S'ils sont musulmans, ils ont un double droit. S'ils sont voisins, ils ont un triple droit. Ils ont le droit du voisin, le droit de l'islam, et le droit de la santé et le droit de la parenté. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce lien de parenté qui s'est accroché au trône, comme on l'a souvent vu. Aïcha, notre mère, nous dit que quand Allah a créé, le lien de parenté s'est accroché au trône. Il a dit « j'ai peur qu'on me coupe ». Bien sûr, le tien de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ne parlait pas de lui-même. « J'ai peur qu'on me coupe ». Allah lui dit, est-ce que tu seras satisfait que je me lie à celui qui se lie à toi et que je me coupe de celui qui se coupe de toi? Il a dit oui. Allah lui a dit, ça t'a été accordé. Dawil qurba wal yatama, et ainsi que les orphelins, ils n'ont pas choisi. Allah a rappelé leur père. En arabe, yatama, c'est le prière de yatim. Yatim, c'est l'orphelin. Et chez les arabes, on appelle orphelin celui qui a perdu son père avant l'âge de la puberté. Pourquoi? Parce que le mari, quand il était un homme, rapportait tout ce qu'il fallait à sa famille. Maintenant que le père a disparu, Allah a rappelé le pauvre, comme on les appelle les orphelins. Et le prophète m'a dit, moi et celui qui s'occupe des orphelins, on sera comme ça au jour du jugement dernier. Lui-même est né orphelin, il n'a pas connu son père. Et c'était pour son bien. Bien sûr, Allah ne fait que le meilleur.
Il nous éprouve, il éprouve les orphelins. Mais s'il ne leur a pas permis de profiter de la présence, de l'accompagnement, de l'éducation de leur père, il leur a mis autre chose à la place. Il s'est particulièrement intéressé à la vie des orphelins et particulièrement recommandé les orphelins dans toutes les religions qui se réclament du monothéisme. Dil Qurba wal Yatama wal Masakin, ainsi que les pauvres. S'ils sont pauvres, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas joué au loto. Ils n'ont pas joué au jeu de hasard. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas triché. Ils sont pauvres. Et comme l'a dit le prophète sallam, le paradis, je l'ai visité, la majorité des habitants sont des pauvres. Allah les a éprouvés. Et ils seront bien heureux, puis ils rentreront 500 ans avant les riches, puisqu'ils n'auront à justifier. Et tu auras à justifier. Tu n'auras pas à bouger d'un pas tant que tu n'auras pas donné d'explication de où tu l'as eu, ton bien, et comment tu l'as dépensé. Wal yatama wal masakina wa ibn sabil, et celui qui font partie yatama, masakin et ibn sabil, c'est celui qui est l'enfant de la route. Il est sorti de chez lui, pas content sur les autres, sorti de chez lui, mais il s'est trouvé en panne, on peut dire aujourd'hui. Il s'est retrouvé en panne sur la route. Il veut faire son voyage, il ne peut pas continuer, même s'il est fils de roi, là il se retrouve sans rien. Il fait partie des 8 catégories. Verset 60 de la sourate 9, qui ont droit, qui sont bénéficiaires de la zakat. Wal yatama wa ibn sabil. Wa atal mal ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil. C'est là des catégories que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parce qu'ils sont éprouvés dans ce bas monde pour leur bien. Et nous aussi, on est éprouvés par eux. Et ensuite, Allah dit, bien sûr, ce qui ne va pas, ce n'est pas seulement ce que je donne. Allah est riche, il est le seul riche. Mais également, c'est quelqu'un qui célèbre la prière. Le rendez-vous journalier. L'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui donne le droit aux pauvres qui est la zakat. Wa qama as-salah, wa ata zakah. Wal mufuna bi ahdihim idha ahadu, et ceux qui tiennent leur engagement quand ils s'engagent. Le prophète sallam nous a enseigné, d'après Abu Huraira, qu'à la gré, le prophète sallam a dit le ayatul munafiq thalath. Ayatul munafiq thalath. Tu reconnais l'hypocrite à 3 choses, 3 caractéristiques. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Quand il lui fait confiance, il trahit. Wal mufuna bi ahdihim, quand il promet, ils tiennent leur promesse. Il le dit entre autres dans les 11 premiers versets qui caractérisent les croyants dans la sourate, les croyants, al-mu'minoun, qui tiennent leurs engagements. Quand on s'engage dans l'islam, jusqu'à preuve du contraire, sauf contrainte, on doit respecter sa promesse. Et comme les gens n'ont pas respecté la promesse, notamment d'adorer Allah sans rien lui associer. Ça c'est l'ahd. إذا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. Ils sont patients dans l'aisance comme dans la difficulté. Cette patience, disent les savants, c'est 3 choses. La patience dans la persévérance, dans l'obéissance à Allah. S'éloigner de ce qu'Allah a interdit et rester inflexible devant les choix d'Allah subhanahu wa ta'ala, les accepter, le remercier, lui demander secours pour ce qui peut t'arriver dans la vie. Ça, ce sont les 3 choses, 3 aspects de la patience. Et en pleine guerre, et en pleine bataille, il ne fuit pas devant l'ennemi, craignant la mort qui va de toute façon atteindre tout un chacun. Et elle a conclu ce noble verset 177 de la sourate Al-Baqarah, la sourate du Birr. Oulaïka alladhina sadaqu, voilà les véritables, voilà les véridiques. C'est eux qui ont été véridiques dans ce qu'ils ont dit. Wa oulaïka humul muttaqoun, et voilà ceux vraiment qui ont pris le bouclier pour se protéger contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les pieux. Oulaïka alladhina sadaqu, il y en a eu. Et n'est-ce pas, Allah dit entre autres verset 36 de la sourate 33. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été véridiques par rapport à ce qu'ils ont promis à Allah. Subhanahu wa ta'ala, on pense à Anas bin Nadr, on pense à bien d'autres que Allah a éprouvé à Uhud et d'autres qu'il a éprouvés, et nous sommes tous éprouvés pour distinguer, comme Allah le dit dans les versets 2 et 3 de la sourate 29 Al-Ankabut, l'araignée, Alif Lam Mim, Hasiban Nasan Yutrakun Yaqulu Amanna, Ahum la Yuftanun. Les gens pensent-ils que suffit qu'ils disent nous croyons, alors qu'ils ne seront pas éprouvés. Et les plus éprouvés, ce sont les prophètes alayhim sallam. Ensuite, les gens qui sont plus proches d'eux. Ils feront partie des 4 catégories. Des gens qu'Allah a agréés. Wa ma yuti illaha wa rasoul, dit Allah. Celui qui obéit à Allah et au messager, ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin fa hasuna ulaika rafiqa. Ils viennent juste après les prophètes, les véridiques. Je pense à Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Il suffit que le prophète sallam dise une chose, ça vient d'Allah, donc c'est vrai. Tergiverse pas de philosophie dessus, pas aller chercher sur Google la vie qui m'arrange. Les savants divergent. Ça, ce sont les véridiques. Allah dit, Ulaika alladhina sadaqu. Voilà ceux qui ont vraiment ajouté foi. Voilà vraiment les véridiques. Ulaika humul muttaqun. Voilà vraiment ceux qui méritent d'être appelés des pieux, des gens pieux. Et donc, cette piété que nous venons de résumer en plusieurs minutes, il est déjà 22 heures, cette piété, on l'appelle la birr, comme je vous l'ai dit, ou à taqwa. Quand on parle de birr, on parle de taqwa. Quand on parle de taqwa, on parle de birr. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise les deux, c'est que l'objectif, l'intention du bien, c'est ce qu'on appelle le birr. Et quant à l'acte qui va concrétiser l'intention, c'est ce qu'on appelle le taqwa. Allah dit dans le verset 2 de la sourate 5, Al-Ma'ida, la table servie, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. C'est un verset général qui permet plutôt aux savants de distinguer entre le bien et le mal. Non, moi je ne fais que transporter l'alcool. Est-ce que c'est un péché? Allah a interdit l'alcool, mais il n'a pas interdit de transporter, tu diras. Mais le prophète sallam l'a interdit. Il y a 10 catégories de personnes qui sont maudites à cause de l'alcool, justement. Et surtout, les savants vont amener ce verset 2 de la sourate 5. « Wa ta'awanu » Entraidez-vous. Aoun. « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa » dans la bonté et dans la piété. Donc les deux ici sont différents. Voilà ta'awanu, et ne vous entraidez pas. Alors ismi, dans le péché, wal udwan et la transgression. Donc, s'il faut s'entraider dans le bien et la piété, et non dans le péché et la transgression, ça veut dire que celui qui aide dans le bien est considéré comme s'il l'avait fait. Le simple fait de le vouloir, de l'aimer, d'aimer le bien, Allah t'associe à cela et tu es récompensé pour cela. Toute personne qui amène le bien, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui contribue au bien, c'est comme si tu l'avais fait. Qui a même l'intention de faire le bien, c'est comme si tu l'avais fait, parce que tu as été empêché. Pas tu as renoncé à le faire, mais tu as été empêché. Et donc Allah te l'inscrit comme si tu l'avais fait. Tu as juste l'intention, tu as l'intention juste, et tu aimes les gens qui font le bien. Si j'avais ça, j'aurais fait ça. Et Allah sait si tu es sincère ou pas. Il se peut qu'il te teste et qu'il te donne ce que tu prétends. Et peut-être que tu ne seras pas droit. Tu n'es peut-être qu'un prétentieux. Mais si tu es vraiment sincère, c'est comme si tu l'as fait. Il n'y a que 2 personnes à envier. Celui qui a appris la science ou dans une version le Coran, qui l'enseigne. Et celui qui doit l'envier, il aura la même récompense en disant si j'avais une aussi belle mémoire, si j'avais autant de science, j'aurais fait la même chose. Quant à nous, beaucoup d'entre nous, on dira non, mais il se montre, c'est un vaniteux, celui-là, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux, celui-là, c'est un vaniteux, et il veut se montrer. Qu'est-ce que tu en sais? Tu as ouvert son cœur pour savoir s'il est sincère ou pas. Alors que si tu pries pour lui, peut-être que Allah va t'accorder la même récompense alors que tu dors jusqu'à midi.
Lui, il est en train de réviser le soir, en train de pleurer le Coran peut-être dans la nuit. Il donne matin, midi et soir, la deuxième catégorie, à des pauvres, des nécessiteux. Et toi, tu n'as pas. Et tu dis, tu l'envies. Et que pour cela, pour ce bien-là, pour ce paradis, pour l'agrément d'Allah, que les gens rentrent en compétition, concurrence. Je ne l'ai pas. L'homme sera aujourd'hui, ce jour-là, avec les gens qu'il aime. On le dit souvent, c'est pas moi qui le dis, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Zukhruf, dans la sourate 43, Al-akhila'u yawma'idhin ba'duhum li ba'dhin adu ila al-muttaqin. Allah dit les amis intimes, Al-akhila', les amis intimes seront ce jour-là, au jour du jugement dernier, les ennemis les uns des autres, sauf les pieux, qui s'enjoignaient donc le bien et qui s'enjoignaient la patience. Ceux-là, ils seront des amis encore, parce qu'ici, ils se sont donné les conseils. Ils se sont entraînés dans le bien. Et donc, quand on parle de taqwa, quand on parle de le birr ici, c'est l'aspect, je dirais, théorique. C'est l'intention, c'est qui est du domaine du cœur. C'est la bonté en général. Là, on va traduire ça par la bonté et l'autre par la piété. La bonté va se manifester par quoi? Par les actes. Mais c'est l'acte qu'on va appeler piété ici. Là, tu me diras, c'est quelqu'un qui fait la prière. C'est quelqu'un qui fait le jeûne. C'est quelqu'un qui... Mais le fond, en réalité, c'est Allah seul qui le sait. C'est ça la bonté, ça le birr. Et ne vous entraînez pas dans le péché. Dans le hadith dont nous avons parlé, An-Nawas ibn Sam'an, rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallam a dit, tu es venu, n'est-ce pas, m'interroger sur la bonté pieuse, al-birr et l'ithm. Un homme est venu meilleur qu'aujourd'hui, meilleur que nous, dans un jour meilleur qu'aujourd'hui, devant le meilleur des hommes. Avant même qu'il l'interroge, il a dit, n'est-ce pas que tu es venu m'interroger sur? Il a dit, oui, effectivement. Je veux savoir qu'est-ce que c'est que la bonté, en voulant bien entendu l'appliquer. Et je veux savoir qu'est-ce que le péché. Il a dit, la bonté, al-birr, husnul khuluq, c'est le bon comportement. C'est le bon comportement, je voulais en parler aujourd'hui, mais Allah en a décidé autrement. Il est déjà 22 heures, donc je ne vais certainement pas en parler. Ça nous prendrait au moins 1 heure. Et l'ithm, il dit, c'est ce qui reste, qui te gêne dans ton cœur et dans ton âme, et que tu n'aimerais pas que les gens sachent. Voilà le péché. Tu n'aimerais pas que les gens sachent, tu te caches pour le faire. Mais ça, c'est pour les gens qui ont un peu de pudeur. Aujourd'hui, il y a les pervers. Ils font le péché au vu, au su de tout le monde. Et tout le monde sera donc témoin contre ces gens-là. C'est pour cela que pauvres, des gens qui étalent leurs péchés sur les réseaux sociaux, parce que tu as de plus en plus de témoins. Avant, tu te cachais, ou si tu le faisais, il y a peut-être une personne qui l'a vu, une dizaine, c'est déjà beaucoup, c'est énorme. C'est tout le village qui l'a vu? Non, certainement pas. Comme le disent les Arabes, hachouma. Non, mais c'est un manque de pudeur, ça. Aujourd'hui, c'est des milliers de gens, pour ne pas dire des millions de gens, sur Internet et ailleurs, dans les différents réseaux, qui vont témoigner contre toi en disant, là, il s'est effectivement exposé, il a effectivement menti, elle a effectivement, etc., etc. L'isme, c'est ça. À l'origine, quand il y avait la piété, quand il y avait la pudeur, c'est ce que tu n'aimerais pas, qui te gêne dans le cœur. Si tu as un cœur, bien sûr. Si ton cœur est encore vivant. Parce qu'il y a des cœurs qui sont plus durs que la roche, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, sur Al-Baqarah. Il y a des cœurs qui sont encore plus durs que la pierre. Parce qu'il y a des pierres qui, à cause, par et grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, se fondent par la khashiyatillah, par la peur, la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le verset 20 ou 21 de la sourate 59, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
Si ce Coran était descendu sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser de crainte d'Allah. Min khashyatillah. Il y a des cœurs qui sont encore plus durs. Il y a des cœurs qui sont morts. Des cœurs qui sont morts parce que la crainte d'Allah les a quittés. Ils pensent bien faire, alors qu'en réalité, ils ne savent pas où ils en sont. Le ism, donc, c'est le péché. Et dans ce domaine-là, on va se retrouver donc avec différentes catégories de personnes. Allah nous a dit qu'il ne s'agit pas seulement de l'apparence. Ce n'est pas le fait de te prier, même si la prière, bien entendu, est centrale, comme l'a dit le prophète sallam, entre l'homme et la mécréance, c'est l'abandon de la prière. C'est l'abandon de la prière. Mais ce n'est pas le fait de prier qui veut dire que tu es pieux. La piété, attaqwa hahuna, dit le prophète sallam, la piété est là. 3 fois en montrant sa poitrine. Attaqwa hahuna, la piété, elle est ici, elle est ici. En nous parlant du bon comportement. En parlant du bon comportement. Mais ça, ce bon comportement, Inch'Allah, on en parlera la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le bon comportement. Cette bonté pieuse se manifeste donc par des actes dans la prière. On va prendre l'apparence et ensuite, la semaine prochaine, Inch'Allah, on verra le reste. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans ce hadith Qudsi rapporté par l'imam al-Bukhari, rapporté par Abu Huraira, consigné dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés, l'un de mes amis, entre guillemets. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Voilà ma sœur, voilà mon frère, l'aspect extérieur de la piété. Allah n'attend rien de toi, n'a pas besoin, simplement parce qu'il t'a choisi, il t'a donné la foi pour te tester aussi. Certains ont été privés de cela. Certainement, tu ne te rapproches d'Allah pas par ce que tu dis, pas par ce que tu prétends, par rien d'autre. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans la bouche du prophète sallam, que par ce qu'il t'a ordonné. Rien ne t'est demandé de plus comme preuve de ta foi que le fait d'obéir à Allah. Et c'est pour cela que l'habit ne fait pas le moine, certes, mais un moine sans habit, ça fait bizarre, ça ne se reconnaît pas. Tu dis je suis croyant, tu dis je suis musulman, ne serait-ce que musulman. Allah t'ordonne des choses et tu refuses de les faire. Et tu dis je suis quand même musulman. Non mais vous savez l'important c'est là, c'est le cœur, oui. Allah vient de montrer aux uns aux autres l'état de ton cœur. Parce que tu lui as désobéi sciemment. Parce que tu ne lui as pas obéi sciemment. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala te demande, et tu seras interrogé dessus, à moins qu'il te fasse miséricorde, qu'il ne t'interroge pas, c'est de prouver la sincérité de ta foi. Et c'est pour cela qu'il t'a ordonné. Allah n'a rien ordonné, ma sœur, ni mon frère, que ce qui est indispensable à une vraie vie, à un homme, à une femme, pour traverser ce bas monde sans se perdre. La prière en particulier, à 5 moments déterminés, sauf la femme qui est indisposée, l'enfant qui n'est pas pubère, mais à qui il faut très certainement apprendre la prière de 7 ans, et la personne, bien entendu, qui n'est pas responsable, qui est folle. Quand tu peux prier debout, tu pries debout. Quand tu ne peux pas prier debout, tu pries assis. Quand tu ne peux pas prier assis, tu pries couché. Et Allah sait bien sûr ce qu'il t'a donné. C'est pour cela qu'il ne va pas t'en vouloir, ou t'en tenir rigueur plutôt, quand tu ne peux pas, parce que tu es malade. Allah t'a ordonné le jeûne pour celui qui peut. Tu es malade, tu n'as pas à le faire. Tu attends d'être guéri, alhamdoulilah. Tu es indisposé, tu n'as pas à le faire. Tu attends la purification, etc., etc. Tu as un certain âge, tu ne peux pas le faire, il n'y a pas à le faire. Nourrir un pauvre. Tu es enceinte, alhamdoulilah. Tu as du mal à le faire pour des raisons physiologiques, pas de problème. Tu allaites, tu donnes la vie, tu n'as pas à le faire. On va pas rentrer dans le détail de comment il faut le parler. Très certainement, tu te prouveras toi-même que Allah est miséricordieux.
il t'amène, après chaque prière, comme l'a dit le prophète sallam, les 5 prières sont à l'exemple de celui devant qui passe un fleuve. Il se lave 5 fois par jour. Est-ce qu'il reste sale? Ils ont dit non. Il dit c'est l'exemple de la prière. Ensuite, que soit le jeune, que soit la part du pauvre, est-ce que tu n'aimerais pas qu'on te soutienne, qu'on te vienne en aide? Si tu étais à la place de celui qui n'a pas de quoi manger, de pas boire, n'a pas de quoi boire, celui qui n'a pas de quoi s'habiller, celui qui n'a pas un toit, celui qui est endetté, certainement. Mais toi, tu préfères investir ou surtout thésauriser dans ton compte et ne pas le donner à des gens qui sont nécessiteux. Et Allah t'interdit un certain nombre de choses pour ton bien. Est-ce que tu n'aimerais pas que l'on te respecte, que tu respectes ton sang, que tu respectes tes biens, que tu respectes ton honneur? Aimerais-tu qu'on te calomnie? Aimerais-tu qu'on médise sur ton compte? Non, certainement pas. Fakarihtumu, dit Allah. Verset 12, la sourate 49, bien sûr que vous en avez horreur de manger la chair de votre frère qui est mort de surcroît parce qu'il est absent, dit Ibn Qayyim. Et donc, tout ce qu'Allah a interdit, c'est pour notre bien. Et aucun d'entre nous ne sera véritablement croyant, comme l'a dit le prophète sallam dans ce qui a été consigné dans les 2. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère, pour sa sœur, ce qu'il aimerait pour lui-même. Et c'est pas facile, bien sûr, on le sait, c'est pas facile. Mais Allah le facilite à qui il veut. Donc mon serviteur ne se rapprochera de moi par rien qui m'est plus agréable, même si les djinns et les hommes réunis, s'ils avaient le cœur aussi pur que le plus pur d'entre nous, on pense à l'ange Gabriel, cela n'amènerait rien au royaume d'Allah. Allah n'en a pas besoin. Ni de la piété de l'ange Gabriel, ni de la perversité de Shaitan. Mais la façon d'aller vers Allah, c'est la voie droite qu'on a définie la semaine dernière et que vous connaissez, la voie droite qu'Allah a tracée au premier comme au dernier. Siratal ladina an'amta alayhim. Le chemin droit suivi par ce que tu as agréé. Et ce sont qui? Les prophètes, les hommes véridiques et les femmes véridiques, les martyrs témoins et les gens de bien. Quelle belle compagnie. Quelle belle compagnie. Et donc, ce chemin-là, il est unique. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Voici mon chemin droit. Il est tout droit. Suivez-le et ne suivez pas les sentiers qui vous feront donc quitter le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà une belle exhortation dit. Voilà une belle exhortation. Peut-être que vous craindrez Allah. Donc ça c'est, Allah te veut du bien. Allah ne fait que le meilleur. Il te trace un chemin droit. À toi de le suivre ou alors de t'en écarter. Et que personne ne vienne de me dire, mon Seigneur, tu ne m'as pas guidé. Et ensuite, Allah dit dans ce hadith Qudsi, mon serviteur ne cessera pas de se rapprocher de moi, c'est-à-dire que je rapproche, puisque c'est Allah qui rapproche, c'est Allah qui sauve. Mon serviteur ne cessera pas de se rapprocher de moi parce que, par les œuvres qu'il s'impose, les nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Et c'est ce qu'on recherche tous. L'amour d'Allah, en tout cas, c'est qu'on prétend rechercher. Quand je l'aime, je deviens lui par laquelle il entend. C'est pas de l'anthropomorphisme, c'est pas de l'anthropomorphisme. Là, les savants sont unanimes. Lui par lequel Allah devient lui, Allah ne va pas rentrer dans tes oreilles. Quand tu entends ce que Allah aime, tu l'écoutes. Le Coran, les belles paroles, le live, et je ne sais quoi d'autre, tu l'écoutes. Parce que tu veux te rapprocher d'Allah, parce que tu aurais pu aller dormir, parce que tu aurais pu aller faire autre chose, tu aurais aller finir le match, ou je ne sais quoi d'autre. Tu as préféré écouter ce que Allah aime, le rappel d'Allah. Des yeux par lesquels, la vue par laquelle il voit. Bien entendu, rien ne ressemble à Allah. Allah te met la lumière dans ton regard, que tu ne regardes que ce que Allah aime et que tu détournes ton regard de ce que Allah t'a ordonné de ne pas regarder pour ton bien. Je deviens le pied par lequel il marche. Tu marches vers les endroits que Allah aime et pas par les endroits que Satan aime.
La main par laquelle il saisit, quand tu saisis quelque chose, ce n'est pas du haram, c'est du halal. Tu prends ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a confié pour peu de temps, dans ce que Allah t'a permis, et que ni l'avidité, ni le reste ne t'amènent à prendre ce qui ne t'appartient pas parce que tu as le payer demain. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala dit, et quand il me, dans une des versions du hadith, quand il me demande, je lui donne. Quand il me demande protection, je lui accorde. Et si je devais revenir sur une chose, c'est sur la mort de mon serviteur. Mon serviteur n'aime pas mourir, et moi je n'aime pas le faire souffrir. Mais il a décrété, pour qu'il te comble au jour du jour dernier par son paradis, pour qu'il sauve ton âme pécheresse, il faut bien mourir. Et après, il n'y aura plus de mort. qu'Allah nous accorde une belle mort, une belle fin. Il n'y aura plus de mort ensuite. Sa promesse est vraie. Tu le sentiras déjà quand tu vas rencontrer l'ange de la mort, Malak al-Maut, alayhi salam, accompagné des autres anges. Ô belle âme, ô âme apaisée, sors de ton corps et rejoins ton Seigneur. Et la suite est belle pour cette âme. Quant à l'âme de l'hypocrite, l'âme du désobéissant, c'est l'inverse, qui va fuir jusqu'aux orteils. Ils vont l'arracher comme une aiguille dans une, pas botte de foin, une aiguille dans de la laine qui est mouillée. Ils vont l'arracher. Et Allah seul sait comment ça va être difficile. Même si on dit il est en paix maintenant. C'est Allah seul qui sait ce que c'est. Si le prophète sallam, son âme, la meilleure âme humaine, est sortie alors qu'il disait que vraiment les affres de la mort sont une réalité, c'est une réalité. On la goûte une seule fois et on espère ne plus souffrir après ce jour-là. Quant aux autres, ce n'est que le début de la fin. Ce n'est que le début. Il n'y aura pas de fin pour ceux qui sont morts en n'ayant pas cru en Allah ou en lui ayant associé quoi que ce soit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette vie un tremplin pour l'au-delà. Que notre meilleur jour soit le jour de sa rencontre. Que le meilleur de nos actes soit le dernier. L'homme sera ressuscité sur le meilleur de ses actes. Qu'Allah fasse de la piété un bouclier qui nous permette d'espérer de sauver notre âme. Parce qu'Allah n'a besoin de rien. Et celui qui craint n'aura, et qui meurt dans cet état, n'aura ni tristesse, ni ne sera affligé. Qu'Allah nous compte parmi cela, qu'Allah nous aime, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les gens de bien, et qu'Allah nous fasse aimer les actes qui conduisent à son amour, qui sont les actes qu'il a légiférés, qu'il a ordonnés pour notre bien, et pour lesquels on ne saurait jamais le remercier, comme pour tous ses bienfaits. Qu'Allah bénisse le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans ce droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Notre prochain rendez-vous donc ce sera vendredi et pas samedi, comme on a déjà commencé vendredi dernier avec savoir et culture, et Inch'Allah on va essayer de parler un peu des origines et de la définition et de comment et pourquoi les savants divergent, pour que chacun ne suive pas ses passions. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.